Vous avez des modifications de plomberie à faire chez vous, vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous n'y connaissez rien en plomberie, vous n'avez pas beaucoup de sous, et bien cette pince à glissement pourrait vous servir. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette caisse? Vous allez trouver déjà la pince à glissement, vous allez trouver la pince pour couper le PVC, la pince à emboîtage, les raccords de différentes dimensions, ce raccord-là qui va servir à sertir les écrous, et ce raccord qui sert à sertir les raccords en T. Ce coffret d'outils, vous le trouverez chez Leroy Merlin ou chez Brico Dépôt, aux alentours de 50 €. Je lui constate un défaut, c'est que dans le temps, c'est pas très fiable. La pince a tendance à lâcher et à ne plus vouloir serrer. Quand vous allez forcer, elle va claquer. Celle-ci est neuve. Alors maintenant, un peu de pratique. On va avoir un tuyau qui va devoir aller ici. Donc, pour ça, on va d'abord enfiler la bague. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la pince à écarter, ou la pince à emboîter, peu importe. Et vous allez agrandir un peu le tuyau. Une fois que c'est fait, vous l'emboîtez. Voilà, le plus possible. Ensuite, vous prenez la pince à sertir, ou à glissement, peu importe, avec les raccords qui conviennent. Donc là, c'est du 16. Et c'est indiqué, c'est simple comme bonjour. 16. Vous allez l'enfiler là-dessus. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, vu que c'est un T, vous allez prendre ce raccord. Vous allez le mettre comme ceci. Vous écartez la pince au maximum. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre glissement. Voilà. Si vous devez sortir un raccord à écrou, il vous faudra mettre cet embout qui rentrera dans l'écrou, et quand vous allez serrer, vous allez pouvoir sortir grâce à ce raccord. Admettons que vous soyez trompé sur le raccord. C'est pas très compliqué, vous allez couper de manière à garder le raccord là. Vous allez prendre le briquet. Bien sûr, vu que vous allez chauffer, vous allez prendre une pince. Et là, vous allez commencer à chauffer la partie à enlever. Alors c'est un petit peu long. Et après, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à enlever le PVC à l'intérieur. Et voilà. Et le raccord peut resservir. Et si vous vous retrompez, vous pouvez toujours le réenlever. C'est un outil avec lequel j'ai fait des centaines de glissements. Je n'ai jamais fait de fuite avec. Et surtout, les raccords que j'ai faits ont tous très bien tenu. Je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Cette vidéo sera complétée par une autre vidéo qui explique comment raccorder du PER sur un tuyau de cuivre avec les différents raccords possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons bricolages et à très bientôt.